Bonjour à tous et bienvenue dans Catch the Ball FR Week 5. On va l'analyser avec Hugo tout de suite, tout ce qui s'est passé dans cette week. Comment ça va Hugo? Ça va super Louis, je trouve qu'on a une super belle week et c'est toujours un plaisir de débriefer ça avec toi. La NFL nous réserve bien des surprises, t'as raison Hugo, Oui. franchement il y a des upsets et des surprises de partout. Et on en parle juste après le générique. Allez, let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Hugo, comme d'hab maintenant le rituel commence à être de mise pour nous, il est vraiment connu. De quoi veux-tu nous parler pendant 30 secondes cette semaine? Travis Hunter. Ok Hugo, écoute Hugo, franchement, j'ai envie de te dire tout simplement qu'à mon top, tu auras 30 secondes pour nous dire tout ce que tu veux sur Travis Hunter cette semaine. Attention Hugo, top. Victoire des Jaguars, 31-28 face aux Chiefs, grosse victoire, mais je suis pas forcément là pour parler des Jaguars, je veux parler de Travis Hunter, qu'on a un peu oublié depuis ce début de saison, qu'on a laissé faire son travail à part, et pour moi là c'est son premier gros match de référence en NFL, et c'est pour ça que je vais en parler. Quand on regarde comme ça les stats, c'est pas forcément non plus exceptionnel, mais ce que j'ai aimé dans ce match, c'est qu'il a joué des deux côtés du terrain, qu'il a bloqué les défenseurs sur plusieurs plays, et surtout, action du week-end pour moi, ce catch sur les deux défenseurs des Chiefs, par là. Le Travis Hunter qu'on aime, et ça me fait plaisir de voir ça. Sur le gong, Hugo, franchement, moi je suis bien d'accord. J'ai été surpris de voir ces gants roses bien catch des balls. Oui. Et surtout aussi, pour la petite belle histoire, on va pas s'étendre, mais qui a invité une dame qu'il a rencontrée dans l'avion à venir sur le terrain à la fin du match. Donc, on aimerait bien être dans cet avion nous aussi, et s'il veut être dans ce podcast, il est toujours le bienvenu, comme tous les joueurs de NFL finalement. Mais bon. Ah oui. Mais oui, t'as raison Hugo, et on l'a plus vu en attaque. On l'a enfin vu s'exprimer comme Coach Prime l'avait demandé dans le podcast des Kelsey. Et bah c'est chose faite et c'est bien en fait, et ça m'a vraiment surpris. Et moi j'ai envie de le comparer à un des adversaires qu'il a eu ce week-end. J'ai envie de dire que c'est un peu un Xavier Worthy avec plus de hype, moins installé peut-être dans la ligue, mais avec plus de hype parce que du coup il y avait ce truc de double poste, etc. Et puis aussi toute la série qu'il y a eu autour de l'Université de Colorado. Mais en tout cas, il a bien brillé. Et franchement, qu'est-ce qu'il fait mettre des joueurs dans le vent? Il arrive bien à feinter tout le monde. C'est très appréciable. Moi, personnellement, du coup, ça m'a fait un peu chier ce week-end qui nique les Chiefs. Mais bon, voilà, écoute, on aime bien voir quand il y a de la technique. Et voilà. Beau sujet, Hugo, est bien défendu. Beau sujet, et t'en as parlé, du coup je profite pour faire une petite référence à ça. Effectivement, les crampons roses, tout ça, c'est passé le mois rose en NFL, même s'il n'y a plus rien qui est officiellement fait pour lutter contre le cancer du sein, mais ça fait toujours plaisir de voir des joueurs qui se mobilisent par leurs propres moyens, et ça en rajoute à la perte de Travis Hunter ce week-end. Yes sir. Très bien Louis, c'est à ton tour maintenant pour tes 30 secondes, de quoi tu veux nous parler? Hugo, moi je vais intituler mes 30 secondes les Colts, les 10 premiers matchs, en 9-1. Ouh 9-1-0-7-7-7, ok. Je t'écoute Louis. Au début je croyais que c'était juste les Colts. Donc, je me suis dit, ok. Franchise de NFL. Tu nous annonces la sortie de ton livre, Woods. Mais let's go Louis. J'ai hâte de voir ce que tu as à me dire sur ces Colts et leur record que tu pronostiques pour la week 10 du coup. C'est parti. Les Colts, ils sont en 4-1 et franchement, des grosses victoires. Franchement, il y a 2 fois là, 40 plus de points. Ils ont juste perdu contre les Rams. Ensuite, ils affrontent les Cardinals, les Chargers, les Titans. Et il y aura les Steelers qui seront en grosse équipe. Puis les Falcons, où ce sera un peu plus à leur rapport d'âge. Daniel Jones est franchement super chaud. Et Jonathan Taylor, ça peut être vraiment un candidat au titre de joueur offensif pour l'instant. J'aime bien cette équipe. Et franchement, ce qu'elle dégage, elle est silencieuse, mais elle gagne. C'est ce que j'aime en NFL. Alors Louis, j'adore ton analyse parce qu'elle me rappelle celle d'un super commentateur sportif, je crois il y a une ou même déjà 2 semaines, qui a mis les Colts dans son Power Ranking. Et ça lui a été un peu reproché sur cette chaîne, voilà, disons-le. Du coup, je te rejoins totalement Louis parce que oui, les Colts, personne n'y croyait, hein.
Mais force est de constater, que oui. Daniel Jones en plus, qui a un petit peu, voilà, cette image aux États-Unis, un peu, voilà, du joueur nul, quoi, qui se fait vanner par tout le monde. Bah, ils imposent le respect, ils forcent le respect dans ce début de saison. Et c'est vrai, leur record parle de lui-même. Et ouais, hâte de voir ce que ça donne pour la suite. C'est que le début de saison, mais si à la week 10, ils atteignent ton pronostic, ça deviendrait vraiment du très très sérieux, même si ça l'est déjà, côté Injan. En tout cas, les paris sont lancés. We got clips, baby. Ah oui. Ok, Hugo, maintenant, Oui, après nos éditos, on continue notre petite trame. Quelle est ton équipe top de la semaine, Hugo? Moi, il y a une équipe, j'étais pas si loin d'elle en plus il y a pas longtemps, qui est dans l'état de New York, à Buffalo, qui a d'ailleurs la réputation de jouer toujours à domicile. Et c'est vrai. D'ailleurs, lui, je sais pas si tu partages mon avis, les Bills, à part jouer le match de finale à Kansas, j'ai l'impression, comme beaucoup d'Américains, qui jouent toujours à domicile. Et bref, c'est Bills, toujours lourd, gros début de saison. Et bah, je ne vais pas vous parler des Bills, un peu si quand même, vous l'avez compris, mais je vais parler de leurs adversaires du week-end, les Patriots, qui ont gagné 23-20 dans un très beau match de football, je trouve. Oui. Un beau match des Bills également, mais vu le début de saison des Bills et les qualités qu'on leur connaît, en plus à domicile, moi je veux valoriser la performance de ces petits Patriots qui ont montré du caractère, Drake May, et surtout pour moi ce week-end, on y reviendra après, mais Stephon Diggs qui revenait face à son ancienne franchise d'ailleurs, et quel retour réussi. J'étais pas le plus enthousiaste des fans de Stephon Diggs aux Patriots, mais là, la performance du week-end, le leader en dehors du terrain, tout ça, j'ai adoré les Patriots ce week-end et je leur donne mon top. Hugo, est-ce que c'était personnel? Of course. À 100% qu'il a dit Stephon Diggs. À 100%. Donc, il n'y a pas eu de doute. C'est peut-être que je peux lui reprocher, c'est que j'espère que ça va continuer. Parce que franchement, le niveau qu'il a affiché, là, il a fait un catch où il a mis les pieds vraiment à l'intérieur et il a cherché la balle. Je pense qu'elle était de retour à Boston, la balle, et il a réussi à la prendre depuis Buffalo. Mais ouais, franchement, battre ces Bills qui sont dans les hauts des rankings de tout le monde, etc. Et bah, c'était pas donné. Drake May, super match, 273 yards, Voilà. 22 sur 30. Moi, je souhaite juste que vraiment ça continue parce que les Patriots, ils étaient pas en. Voilà, on peut le dire qu'ils sont pas en forme depuis un petit bout de temps. Enfin, en tout cas, qu'ils n'arrivent plus à se qualifier en playoff. C'est vrai. Et là, c'est du positif. C'est surtout 2 victoires à l'extérieur contre justement des Beasts, t'as raison, qui jouent très très souvent à domicile. Là, ça fait déjà 4 matchs sur 5 qui sont à domicile. Et peut-être qu'on ne verra pas cette saison un match à Kansas de leur part, et peut-être à domicile. Mais en tout cas, moi, je te valide ce top parce que il y avait du caractère. T'as raison. Ah ouais, c'est vraiment ça que j'ai apprécié, c'est victoire serrée quand même. Bon, ça reste face aux Bills, mais c'est la manière, moi, que j'ai vraiment apprécié côté Patriots ce week-end. Yes, sir. Et toi, Louis, quel est ton top de cette week 5? Hugo, mon top, ce sera les Jaguars de Jacksonville, comme avec ton petit Travis Hunter que tu as valorisé dans ton édito. Et bah écoute, moi je les mets en top, comme j'aurais pu beaucoup mettre Kansas City en flop, mais ils ont, en fait ils sont plus démenés que les Chiefs ont floppé, et pourtant avec ses interceptions, avec Chris Jones qui court pas, etc. Il y a eu beaucoup de flops, mais Trevor Lawrence s'est relevé, alors que moi, comme un peu un ingénu du football, ne savais pas que j'étais là. Il est tombé, c'est fini la tentative. Et non, il faut qu'un défenseur touche Trevor Lawrence pour que la tentative soit finie. Donc du coup, il a bien pu finir son drive, et ben voilà, hein, c'est tout. Hein. Quand tu t'interceptes une balle et après tu cours 99 yards, c'est pas anodin, c'est juste que tu vas chercher ta victoire. Et même si tu étais en 2 doigts de la end zone, tu fais un super match, tu fais des super plays, tu lances. T'as l'impression, l'année dernière, ça a fait une interception, et là, t'as Travis Hunter ou Brian Thomas Jr. qui la récupère. Ça court bien aussi, et Trevor Lawrence, Hugo, quand même, wow, quelle saison pour l'instant.
Un peu déçu, Louis, parce que une partie de moi aurait préféré que tu parles du flop de Kansas, là, notamment avec un peu de rage sur justement ce pick six là de 99 yards que tu m'as cité. Mais sinon, ouais, je te rejoins totalement sur les Jaguars et surtout, ça fait plaisir d'en parler. Trevor Lawrence. J'ai dédié mes 30 secondes à Travis Hunter parce que voilà, c'est un petit rookie que j'apprécie bien, mais c'est vrai, Trevor Lawrence, qu'on n'a pas toujours soutenu, que on voyait peut-être un peu finito. Et je veux pas trop m'avancer, mais tu l'as dit, gros play. Bon, justement, sur le fameux catch de Travis Hunter dont j'ai parlé, c'est lui qui fait aussi une super belle passe. Et j'ai envie de te demander, Louis, est-ce que c'est pas la saison là pour les Jaguars? Bah, ils sont de retour en tout cas depuis à leur niveau de 2020, je crois, si je me trompe pas, où ils étaient en playoff pour la dernière fois. Ou peut-être qu'ils sont requalifiés entre temps, mais bon, voilà. Et bah, je vais te dire pourquoi je les mets aussi en top. C'est que là, ils sont en 4-1, ce qui est l'inverse de la saison de l'année dernière. Mais Kansas, quand ils sont en 2-3, on se dit encore qu'ils peuvent accéder aux playoffs. Alors que si c'était les Jaguars, peut-être en 2-3, on se dit ah ouais, ok, bon. On va pas plus les suivre que ça. Et c'est pour ça que 4-1, c'est vraiment statement, comme t'aimais bien dire. Ouais. Ça, c'est vrai. Avec des bons joueurs qui font. Oui, il y a le winning football et toi, tu as le statement. C'est ça. Et franchement, ça faisait plaisir à voir, même si j'étais partagé. Et voilà, on peut en parler un peu par contre des Chiefs qui vraiment ont fait le taf. Franchement, l'offense l'a fait. Patrick a bien drivé jusqu'à la end zone. Et puis, il y a eu on essaye de rattraper 4 fois la balle, on n'arrive pas. Alors que du coup, après, ça t'amène à un touchdown adverse. Il fallait intercepter quand il fallait intercepter. De l'autre côté, tu as une interception, 99 yards de passe. Et qu'est-ce qu'il peut y faire Mahomes là-dedans? Rien, pour l'instant, il fait le match quand même parfait. Hein. Tu serais en train de me dire que les Chiefs se sont fait battre par plus fort qu'eux et que les plus forts qu'eux en question, c'est les Jaguars. Ouais. On n'aurait pas dit ça, on n'aurait même pas imaginé, même laissé penser ça il y a quelques semaines encore. C'est clair, franchement, ceux qui ont joué du winning football, c'est les Jaguars. C'est vrai. J'en profite pour revenir aussi vite fait sur les conférences parce que ouais, les Chiefs sont mal partis. Est-ce que tu es vraiment inquiet toi pour la saison des Chiefs vu le niveau de leur division là, les Chargers, les Broncos ou ça va encore, c'est encore faisable? Je vais checker 2 petites secondes leur calendrier. Ça joue les Lions la semaine prochaine. Bon, ok. Ouf. Les Raiders, les Commanders, les Bills. Ouf. J'ai envie de dire, attention, musique edit. Les Chiefs sont jamais finis. Il y a une dynastie. Ok, il y a une dynastie encore. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le plus sexy. Mais bon, les autres devant Denver et les Chargers, ils sont en 3-2. Il va falloir montrer de la personnalité, comme Stephen Diggs, comme les Patriots, et la montrer sur le temps. Voilà, la montrer sur tout ce qu'ils ont fait dans la première mi-temps de ce match. Et voilà, hein, c'est tout, c'est du football, c'est 17 matchs dans la saison et il faut être au top sur les 17. C'est vrai, je te rejoins. Et dès toi, qu'il y a le match des Chiefs, on s'attarde un peu dessus. Et oui. juste, pour finir pour toi, je voulais juste dire aussi, parler de la division aussi de l'AFC Sud là, avec justement ces Jaguars, ces Colts qu'on a évoqués avant, les deux qui sont en 4-1. Donc pour moi, ce qui était pendant longtemps là, depuis qu'on suit limite la division la plus nulle, et là la tendance c'est un peu inversé quoi. Et c'est une division assez relevée. Du coup, encore mention spéciale à ces Jaguars que tu as retenu comme top. Mais toi Hugo, justement, nous peut-être juste aussi, est-ce que tu penses que c'est fini pour ces Chiefs? Pour les Chiefs, c'est peut-être mon plus gros paradoxe, c'est que en fait moi là je préfère les Chiefs comment ils jouent maintenant, même avec leur défaite, que comment ils jouaient des années précédentes où ça gagnait quoi. Du coup je suis moins critique envers les Chiefs et je trouverais que ça serait dommage vraiment de pas avoir Kansas quand même là où il faut quoi, c'est-à-dire au moins dans les derniers carrés quoi. Du coup ouais, j'y crois encore en vrai, surtout bientôt tic tac Rise. C'est vrai, bientôt Week 6. Même du coup la semaine prochaine, Week 6, mais peut-être qu'il revient Week 7, on sait pas. Bref, j'ai pas l'info. On demandera à notre homme en bord terrain. Oui, voilà. Hugo, après le top, il y a le flop. Qui est-ce que tu as mis en flop cette semaine? Louis, on adore le rappeler, mais là je vais même pas le rappeler. La définition du flop parce que je vais juste donner le nom de l'équipe et ça va suffire, je pense.
Oui. Les Cardinals de l'Arizona. Oui. 22-21 face aux Tennessee Titans. De On ne va pas Nashville. citer. Ah. De Nashville, effectivement. Voilà, ça rajoute encore plus au flop. Mais s'il y a surtout le flop, c'est parce qu'il y avait quand même 21-6 Oui. et ils perdent à la toute fin. Il y a encore un joueur, ça a commencé à de plus en plus arriver. Ça, je comprends même pas que les gars osent encore le faire. Moi, j'oserais pas, par exemple. C'est les mecs qui lâchent le ballon avant de la end zone alors qu'ils ont le touchdown gratuit. Tout ce blabla là. Et surtout le record. Ah, je pensais que c'était pire, tu vois. Mais allez, 2-3 face aux Titans. Première victoire pour eux. Voilà, félicitations. Mais quand même, les Cardinals, oh là là là. Fallait gagner ce match. Et pour moi, ça mérite le flop. Franchement, ça le mérite parce que en plus du coup, le coach a terminé le joueur en conférence de presse Ah oui. et a eu une amende de. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que j'ai vu 100 000. Mais je suis pas sûr, mais parce que vraiment, il a. Le joueur ou le coach? Non, le coach Ah ouais. qui l'a terminé, mais à juste titre, parce que putain, t'as 6 points qui sont donnés gratuits, comme tu dis, vraiment gratuits, et là tu. C'est tu la victoire. fumbles, et tu rends la balle aux autres. Ah bah. C'est vraiment. Oui, là tu donnes la victoire aux autres, qui est les Titans, qui sont quand même bien relevés. On peut aussi souligner ça. 16 points dans le dernier C'est quart-temps. Première victoire pour Cam Ward. Je suis pas non plus C'est vrai. partisan du fait que ça va tout relancer, mais. Je sais que tu tiens pas à ces Titans du coup. Ouais, Nashville, c'est pas trop une ville qui me fait envie, Hugo. Mais. La ville de Taylor Swift, pourtant, semaine d'album. Allez, on va gratter le buzz comme on peut. On pourra mettre dans la description hashtag Taylor Swift Ah oui. gagne. On gratte tant qu'on peut. Mais Hugo, je comprends totalement ce flop. Et toi, Louis, quelle équipe t'a déçu ce week-end? Hugo, Enfin, déçu. tu sais que j'aime bien de faire des petits fake screens et de faire une flash. Non! Et Hugo, je t'ai dit en préparation que mon flop c'était les Eagles. Et ça reste toujours les Eagles. Mais ce sera plutôt AJ Brown qui enlève des mains de Davante Smith le ballon. Mais J'adore. oh là là, c'est parce que en fait. J'adore, on lance le beau débat là. J'aime bien la manière. Déjà, on parle des Eagles qui perdent. J'avais peur là qu'avec ton fake scream, finalement, tu me parles. Disons des Rams. Mais non. Parlons de ces Eagles ont perdu. Yes sir! Ils ont Face perdu. aux Broncos, j'ai jamais quitté le navire. Hugo, Broncos jusqu'à la mort. toujours dedans. Oregon, my QB house. Ah oui, Bo Nix in the house. Mais en fait, c'est que moi, j'ai pas regardé jusqu'au bout le résumé et j'ai vu le highlight après. C'est quoi ce. Non, c'est moi la ballon, donne-moi la balle, je dois catch. Oh là là, et fait du catch finalement avec Davante Smith. J'avais pas vu que la Hail Mary avait finalement fonctionné. Ah, la Hail Mary, t'as vu? D'ailleurs, la Hail Mary en question, t'as Jalen Hurts qui court, genre il veut rattraper sa propre balle qu'il a lancée, tu vois, en espérant. Mais bon, j'adore ce sujet. Les Eagles ont perdu. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est une grande puissance, qu'on est un grand empire, qu'on est une grande franchise NFL? Tu ne peux que te détruire de l'intérieur. Et est-ce que c'est pas ce qui arrive aux Eagles cette saison, Louis? Parce que le débat, tu le lances avec AJ Brown qui arrache la balle à Devonta Smith. Bah franchement, tu veux savoir quoi? Je soutiens ces deux joueurs parce que c'est la crise là-bas. Pourquoi? C'est la crise d'être receveur à Philly parce qu'ils ne jouent que à la course. Un jeu que tu qualifieras de winning football. En soccer, on dit le Haram Ball. Quand on parle de l'Atlético ou de Arsenal, et ben c'est le même style de jeu. Ça marque sur corner, en gros. Je n'aime pas du tout ce jeu-là des Eagles touche-push. J'en ai marre. Voilà, on peut se permettre. Défaite, on peut se permettre de haïr un peu sur Philly. Que la course machin, et ben même ça a fait parler parce que j'ai lu dans la presse pendant la week dernière là que AJ Brown, Devonta Smith ils se posaient des questions quoi, parce que c'est assez frustrant parce que quand t'es receveur on en parle peut-être pas assez, tu cours, que tu reçois la balle ou pas, tu simules ta course, tu cours, tu traverses tout le terrain, toi t'as envie de faire des stats, bien sûr t'es un joueur pro, t'as envie de marquer, en plus quand on arrive dans la red zone et tu sais que non tu toucheras pas le ballon, c'est acté, on va faire autre chose. Alors même si là ils ont peut-être un peu plus joué à la passe ce week-end, je comprends que cette frustration fait que AJ Brown et Devonta Smith se bagarrent le ballon. Et il y a un petit peu pour moi un problème en interne de la gestion des receveurs côté Philly. Et voilà. Bon, ils ont perdu, c'est pas non plus la défaite du siècle, mais à surveiller cette histoire.
Au final, Hugo, ça aurait été même peut-être ton flop parce que tu as. Ah oui. Mais moi, je comprends. Moi, je rejoins totalement ce truc-là. Pourtant, il a toujours pas des stats dégueux, Jalen Hurts. Donc, ça arrive, il fait des plays. Mais c'est vrai que les plays, c'est pas sur des moments décisifs. Et les moments décisifs, on fait s'il vous plaît, monsieur Saquon, venez. Hop, ballon. Oh, il reste que 1 yard. Touche, push. Hop. Et Touche. c'est vrai que ça doit être frustrant. Mais au final, du coup, c'est un peu les gentils qui ont gagné pour une fois. Puisque les Broncos, à la passe laser, à la passe de Bo Nix, à la passe vers Cortland Sutton, et ça fait plaisir de voir ce jeu gagner. Dans Surtout, le surtout à la fin. Et bravo aux Broncos. Après, les Eagles, moi, je les mets pas finis. Mais écoute, je peux comprendre un peu. Moi, si on peut jouer le rôle des médias, qu'on ne joue pas parce qu'on est regardé... que par des Français parce qu'il y a écrit déjà FR maintenant devant tout le monde, mais oui, faisons un peu rentrer le doute dans ces Eagles. Nick Sirianni, non, je vais pas le refaire, mais lui, attention attention, son comportement sur le sideline, bref. On a des limites de temps à respecter, mais voilà, beaucoup de choses à dire pour les Eagles et on va surveiller ça. Voilà, mais en tout cas, ma petite fake screen, Hugo, qui nous amène maintenant vers justement... On a cité un MVP flop, mais on va surtout des MVP top. Quel est ton MVP de la semaine? Et voilà, tu m'as provoqué, Louis, avec fake screen qui n'en est pas une finalement. Et moi, je vais vraiment te fake screen. Parce qu'avant l'émission, je t'ai donné Stephon Diggs, on en a déjà parlé, grosse perf, leader d'équipe, 10 catch, 146 yards. Voilà, gros match de sa part. Côté Buffalo, le comeback, tout ça. Mais c'est pas de lui que je vais parler. Et la preuve que je suis objectif, parce qu'elle m'a fait du mal cette défaite. Mais elle est quand même arrivée. Oui. Victoire des Niners face aux Rams 26-23 et je veux faire une dédicace et mon MVP ça sera donc lui. Au quarterback numéro 2, va-t-il le rester? Petit débat. Mac Jones de San Francisco qui rentre là, qui nous fait 342 yards à la passe, 2 touchdowns, 33 sur 49. Une première mi-temps exceptionnelle avec 11 bananes mangées dès qu'il était sur le banc. Incroyable sa performance. Et waouh! On sait que c'était un gros joueur, hein. C'était un prospect vraiment important quand il est arrivé drafté en NFL, mais il a un peu flop. Et là, voilà. Les Niners, j'ai regardé le match, et je peux vous dire que les Niners sont sous-cotés dans ce début de saison, et surtout lui, Brock Purdy, voilà. On connaît Brock Purdy qui n'a pas perdu, mais qui n'a pas joué tout court. Qui est un peu critiqué d'être un système quarterback, mais moi là, j'ai pas vu un système quarterback en la personne de Mac Jones. J'ai vu un gros joueur qui a fait du gros travail, et même si c'est face à mes Rams, et Stafford qui a malgré tout des meilleurs stats que lui. Mais voilà. Je voulais souligner sa presta pour un QB2 comme ça, rentrer dans un derby de la côte ouest. Impressionnant. Mais franchement, en fait, de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de deuxième... La concurrence est de plus en plus saine et tu vois beaucoup justement de second quarterback qui titille, que ça soit Jackson Dart, que ça soit là je vois Carson Wentz. Jackson Dart c'est QB1. Je vois avec les blessures. Mais c'est vrai qu'en tout cas, même quand on reparle d'Arnold ou qu'on parle des QB backup qui au final se retrouvent sur le devant de la scène et qui arrivent bien à driver, je monte toujours pas dans le train des Niners qui sont en 4-1, 3 victoires à l'extérieur. Moi je peux comprendre que tu valides ton billet, que tu le poinçonnes bien en victoire c'est tes Niners. C'est vrai, c'est mes Niners avec Christian McCaffrey qui est receveur, quarterback, coach, lineman, etc. Moi je suis coach. et ça gagne et pour l'instant prochain match ça va être vraiment... On va voir là s'ils gagnent parce que je leur ai pronostiqué une drill. Je vais pas me cacher. Pour moi, c'était les Rams qui allaient. Ils sont allés en overtime après tout quand même. Mais ils vont jouer contre les Buccaneers. Hugo, qui va gagner dans ce match-là? Oula, la réponse à la fin de la vidéo, on va teaser ça un peu comme LeBron James, la second decision. Oula. On en parlera dans notre Switch de ballon FR.
Mais non, déjà, j'apprécie qu'on aborde ce match et que tu ne me vannes pas trop sur la défaite de mes Rams, qui sont quand même inclinés, quoi. En overtime. Ils ont fait une remontada, c'est vrai. Moi, je me suis arrêté à la mi-temps du match pour tout dire, et ça se terminait bien pour les Rams, malgré un fumble du running back remplaçant que j'apprécie particulièrement. Mais voilà, victoire des Niners. Et moi, par contre, tu montes pas à bord du train. Alors, moi, je vais pas y monter parce que c'est pas une équipe que je soutiens, mais franchement, j'ai trouvé que c'était solide, les Niners. Franchement, sérieux. La défense et tout, ils sont chauds. Alors, 4-1, il faut pas sous-côté les Niners, je trouve. J'en profite là. Avec un McCaffrey retour à son prime. À son prime, je sais pas encore. Il est très fort en tout cas. Et on n'en parle pas trop, je trouve, de leur début de saison. Mais effectivement, aussi 4-1. Et 4-1 en bien avec leur quarterback titulaire blessé quand même. Je ne pense pas que les Eagles seraient en 4-1 avec Jalen Hurts blessé. Voilà, pour ne jamais arrêter la hate. Mais non, vraiment. Respect aux Niners, quoi. La seule défaite, elle a été contre, de toute façon, les Jaguars GOATesque, donc... Ah bah oui. Donc. Voilà. Enfin bref. Hugo, pour ma part, le MVP, ce sera une fake screen. Non, je rigole. Ce sera bien CJ Stroud, comme on s'est dit en avant-match. Ouais, ça fait plaisir en plus. Pour souligner un peu les déboires qui lui pendaient un peu au nez, justement, que tu évoquais à un moment donné quand ils étaient en 0-3. Sur est-ce que tu es pas trop jeune, est-ce que tu as pas trop parlé, CJ. Bon, face à des Ravens en totale perdition, dont il faudra qu'on parle un tout petit peu aussi. Mais 244 yards, 4 touchdowns. Hugo, vraiment un jeu à la passe, un blowout. Voilà, c'est le mot qu'ils utilisent dans ESPN. En bon français. Une explosion dingue. 44-10. Les Ravens n'ont pas vu le jour et franchement, ça aurait pu se finir en 44-3. Franchement, ce touchdown, il est un peu sorti du chapeau en mode oui, bon, on vous le donne. Et pourtant, on sait que ces Texans, ils aiment bien jouer très fort en défense. J'ai l'image de la red zone, il y a un moment que je regardais parce qu'on n'avait pas trop vu le match non plus. Quand c'est des blow-out comme ça, on ne voit pas trop. Mais il y avait Cooper Rush qui faisait une passe. On disait enfin une bonne passe. Il l'a refait vers Derrick Henry qui attend la balle. Et là, interception hyper bien lue du cornerback. La défense des Texans a été montré sur ce match-là et surtout l'attaque avec CJ Stroud, mon MVP. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Louis. Et pour te rejoindre, hein, toi qui me dis qu'effectivement il y a beaucoup de rivalité, quarterback 1, quarterback 2, je pense que Lamar Jackson risque d'être beaucoup inquiété vu la incroyable performance de son remplaçant ce week-end. Rush avec 3 interceptions, wow. Quelle performance très mauvaise des Ravens. On devrait faire un MVP flop, mais non. On va souligner la victoire des Texans. Ça fait plaisir que tu donnes le MVP à CJ. Ça lance bien leur saison là, enchaîner 2 victoires, c'est très bien. Mais quand même, les Ravens, oh là. 1-4. Iront-ils au playoff? Iront-ils au playoff? C'est la grosse question. Ça doit être l'année de Lamar Jackson qui est enfin peut-être se couche sur un MVP, mais à une bague. Et finalement, c'est Cooper a lancé 4 interceptions. Et bip. Et voilà, etc. Et si je t'ai posé la question, Louis, de savoir si les Ravens vont le faire, c'est parce qu'on rappelle vite fait les règles pour aller au playoff. Hein. 7 équipes par conférence, les 4 vainqueurs de division et les 3 autres meilleurs. Quand on regarde la division des Ravens, ok, les Bengals, c'est pas la pire concurrence, mais ils ont le même record que les Browns quand même. C'est pas fameux, et surtout les Steelers loin devant. Du coup, les Steelers risquent de prendre la division. On n'est que week 5, mais voilà. Et est-ce qu'ils arriveront à se qualifier dans les 3 autres meilleurs si jamais les Ravens? Je sais pas, en tout cas. Situation de crise à Baltimore. Mais retenons Houston qui se lance. Et CJ Stroud, mais aussi dans une division, on en a déjà parlé, hein, relevée cette saison pour les Texans avec les Colts et les Jaguars qui sont là, quoi. Ils n'avaient pas trop de rivalité les années précédentes, mais là, ça risque d'être un peu plus la guerre dans la FC Sud, voilà. C'est le clair. mec qui fait un peu prendre une vision globale de la ligue, mais voilà. Mais en tout cas, on va voir un gros match parce que le prochain adversaire de ces Ravens, ce sera les Rams. Tes Rams, Hugo. Est-ce qu'on va prédire encore une drill et finalement les Ravens vont mettre une victoire en overtime? Réponse. MVP, là, oui.
Et il va venir dans le podcast m'insulter. Mais en tout cas, s'il veut le faire, il est le bienvenu. On laisse Toujours avec tout le respect. Hugo, le meilleur moment de notre podcast, puisqu'on peut justement avoir la vision globale, comme tu as essayé de le faire sur la FC Sud. Hugo, donne-moi ton Power Rankings, en commençant par la 5e place jusqu'à la première place. En 5e position, je vais faire rentrer dans ce Power Ranking historique. Hein. C'est le Power Ranking du peuple là, cette semaine. Parce que en numéro 5, les New England Patriots, suite à leur performance ce week-end face aux Bills, que je vois bien lancer dans la saison. Voilà. En 4, les Buccaneers de Tampa Bay qui sont imposés face à mes Seahawks pour le coup. Voilà, je l'assume hein, dans les hauts, dans les bas. Sur le fil, un gros match, mais voilà. Victoire sur le fil des Buccaneers, 38-35, toujours des grosses forces. Baker Mayfield, c'est Baker Mayfield. 4-1 aussi pour eux. Ça mérite cette place pour moi, Tampa Bay. Numéro 4 dans mon power ranking. En 3e position, j'en ai parlé avec Mac Jones, mais je vais faire rentrer aussi hein, les Niners. Voilà. Qui sont en 4-1, voilà, ça impose, ça oblige le respect pour moi cette presta et voilà, je donne cette 3e place de mon power ranking aux Niners. En 2e position, je vais mettre, non sans contradiction parce que je viens de réaliser que j'ai oublié une équipe que j'encense beaucoup, mais allez, en 2e position, je garde une équipe que j'ai fait rentrer la semaine dernière, tu les as associés cette semaine, mais moi ça fait depuis la semaine dernière qu'ils sont là, les Colts d'Indiana, top 2. Et top 1, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'on avait besoin finalement parce que ça enchaîne. Hein. Ils ont juste perdu le premier match, on était un peu inquiets parce que c'était une drill qui s'était pris face aux Packers. Alors bon, ils ont joué face à des Bengals très affaiblis, mais les Lions. Voilà, Jared Goff. C'est vraiment le Power Rankings du peuple. Ah oui. À Boston, ça célèbre dans les rues. Comme si Tom Brady Prime était de retour. Ah oui, ça sort les maillots là. Ça fait des passes entre le 12 et le 87. Ça claque des ballons par terre. Ah oui. On est dans le prime. Bah Hugo, étonnant. Franchement, c'est en vrai, moi, je le valide totalement. Sauf ces Patriots qui sont un peu les nouveaux. Mais bon, je leur souhaite justement de confirmer comme on l'a dit. Je ne fais pas honneur aux Jaguars, qui sont un peu les abonnés absents de ce top 5, mais sinon, je trouve quand même qu'en vrai, les équipes méritent, les Niners, les Lions et les... j'ai oublié leur nom, mais je les adore, Colts. bien sûr. Les Colts, voilà, évidemment. Les aléas du direct. Mais c'est justement un peu aussi révélateur de la hype des équipes. C'est que aussi, on a eu des équipes qui performent vraiment beaucoup et d'autres qui sont médiatisées et d'autres qui performent mais qui ne le sont pas forcément. Hugo, c'est vrai. Louis, dis-moi. Petite transition justement vers mon Power Rankings, j'aimerais faire un petit SO à ces Jaguars qui sont en 4-1, qui vraiment sont les élèves qui mériteraient d'être devant de la classe, d'être dans le top 1, là, dans le Major Shenley A depuis septembre et tu me mets seulement 6ème, je comprends pas. Et bah malheureusement, ils sont 6ème. Ces Jaguars, c'est une place honorifique et s'ils sont en 5-1, bah, je les mettrai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, toi aussi, ils sont 6ème. Parfait. Mais donne-moi, après cette week 5, j'adore cette expression, du coup je te l'ai dit Louis avant que tu me le donnes. Après la week 5, ton top 5, en partant par la 5ème place. Hugo, en 5ème, j'ai l'impression qu'on oublie une équipe qui a performé l'année dernière et qui franchement ne fait pas de bruit, mais qui a son rookie en titre. J'ai nommé Jayden Daniels en 5ème position, les Commanders qui gagnent face aux Chargers 27 à 10, si je ne me trompe pas. Voilà. Tu ne te trompes pas. Madison Beer qui est encore clashé, la pauvre, qui se prend des drills alors qu'elle ne le mérite pas. Mais en tout cas, les Commanders, j'y crois. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Et Jayden Daniels est à la baguette. Voilà, rien à dire de plus. En 4ème position, Hugo, les Buccaneers, le winning football, le 38-35. Quel match de dingue. On n'en a pas parlé, mais les Buccaneers, c'est
comme t'as dit, winning football, ça gagne et Baker Mayfield toujours à la baguette. Je veux même rajouter une expression. Dis-nous. Et c'est face à Messi Hawks. Hein. Dis-nous. Du coup, c'est pour le respect. Je veux parler de Baker Football. Oh. Quand on parle des Buccaneers. Ok. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il a un style un peu unique, t'as raison. Et allons, disons-le vite fait. MVP. Il est dans les débats. Mais Il est dans les je veux débats. pas interrompre ton power rank. En 3, Hugo. 3 comme les 3 doigts de la main que je fais pour pointer avec un pistolet ma porte parce que c'est les Colts qui seront en 3ème position. Pour moi, les Colts que je respecte parce que malgré, à l'inverse, ces Jaguars, il y a quand même des scores qui sont mis face à des petites équipes, enfin pas des petites équipes, mais des équipes un peu pas en bonne santé et qu'il y a quand même des 40 points qui s'enchaînent, des 40, même si Geno Smith était encore en semaine B, je sais pas ce qui Ouais, s'est il passé. y a un problème d'emploi du temps là. Oui, je crois que l'établissement a mis 2 semaines B de suite. Je sais pas ce qui s'est passé. En 2, malheureusement, je peux pas faire sauter les Eagles qui sont encore en 4-1, même si j'aimerais bien. Moi, une erreur, tu sautes. Tu l'as fait aussi l'année dernière à Kansas. Une erreur, hop, ça dégage. Et en 1, Jared Goff qui met 3 touchdowns encore face à ces Bengals. Et Jared Goff et toujours David Montgomery avec les plays. Je suis en train de remater la saison 2 de quarterback et il y a des plays, c'est vraiment trop du football plaisir. Et voilà, comme tu as dit, Baker Football, et ben là c'est du Lions Football, c'est du football plaisir. Ah oui. C'est mes numéros 1. Ok, mérité, on se rejoint sur certaines équipes. Voilà, tu n'as pas la vision pour les Patriots, mais je respecte ton power ranking, oui, très beau power ranking. Et bah Hugo, la week 5 est dans les cartons. On peut se regarder très rapidement la week 6, un peu les matchs qui nous intéressent. On a du Eagles Giants qui est en ouverture, qui est un peu un match cool comme ça. Non, cool, j'ai dit pas dingue, mais cool. Avec aussi les Rams et les Ravens qu'on a teasé peut-être justement le match qui confirme les Rams et qui peut couler les Ravens ou alors à l'inverse et relancer les Ravens. On a Bucks, Niners, Chiefs, Lions qui va être aussi... Ça, c'est le match, ouais. Ou les Chiefs, Lions aussi, encore un match qui peut confirmer une tendance et couler les autres. On a du storytelling, hein. Commanders Bears en Monday Night, les deux premiers picks de la draft il y a 2 ans. Les Bears en forme qui reviennent de bye week. Oui. Ah, on a du beau là, Mais prochaine. restons concentrés, t'as raison, sur 2 équipes en 4-1, Niners, C'est Buccaneers. Hugo, pronostic. Niners, 49ers, San Francisco. Et pas un blowout, mais une belle victoire solide. Voilà. Baker Football for myself. Baker Football, ça va play. C'est à Tampa Bay. N'oublions pas qu'à Tampa Bay, généralement, ils gagnent. Ils aiment bien jouer devant leurs supporters. Et j'ai aussi l'impression que c'est une équipe qui joue souvent devant ses supporters. C'est vrai, le bateau pirate en fond, là, on le voit beaucoup. Même si les stats ne sont pas dans mes dires, puisqu'ils sont que joués 2 fois. Et c'est pas comme les Bills qui ont joué toute leur vie chez eux. Mais... en tout cas, Hugo, on suivra ça la semaine prochaine et c'est toujours un plaisir de parler football avec toi. C'est vrai, c'est un plaisir. Un peu déçu que t'aies pas abordé l'affiche de la semaine prochaine pour moi, vraiment, qui est Raiders Titans. Mais bon, on pourra en parler à l'occasion de la Week 6, Louis. Non, mais la vraie affiche, Hugo, c'est que c'est Justin Fields qui dit qu'il est toujours dans la course des playoffs en 0-5. Oui. Alors ça, ce Broncos Jets, va falloir le suivre. MetLife Stadium, branchez-vous. Ah oui. Et non, c'est à London, semaine prochaine. Ah oui. Avec tout le respect. Mais voilà, on peut teaser ça comme il faut et voilà, on en parlera avec plaisir. Et bah écoute, Hugo, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous pris. See you next week, bro. Got you.